Tulum, voilà. Bonjour! Eh oui, on est en direct. Voilà, de retour de l'Académie des Lumières. Ça fait plaisir de vous retrouver ici et de te retrouver, Thomas. Oui, bonjour à tous. De nouveau. De nouveau, c'est ça. Bien On entendu. ne se quitte plus ces derniers temps, hein, mais c'est bien. C'est pour le mieux. Donc aujourd'hui, à nouveau, un atelier soin. Donc vous commencez à comprendre le principe. On a choisi un sujet à la base. Et puis, si le cœur vous en dit, vous êtes invité à venir en parler avec nous à l'antenne. Le lien, vous le trouvez en descriptif de la vidéo où qu'elle se trouve. Venez avec nous nous rejoindre dans l'interface. Vous arrivez en coulisses, je vous passe en antenne, on parle, et puis éventuellement, on fait évoluer les choses. J'ai bien envie d'ailleurs de faire profiter ceux qui viendront se joindre à nous de nouvelles fonctionnalités d'induction qui me parlent bien. Donc l'induction étant le fait de vous transmettre l'évolution et la transformation que vous êtes en mesure de recevoir aujourd'hui. Donc voilà, venez, on Alors, parle, on explique-moi évolue. comment ça se passe. Alors, comment ça se passe l'induction? C'est-à-dire, tu arrives, Bon, boum, et ça tu se passe reçois. jamais de la même façon, hein. Ça se passe jamais de la même façon. C'est ça qui est magnifique. On a notre Christelle nationale, toujours Salut fidèle au Christelle, poste. le light coach. C'est Le vrai. light coach, exact, c'est vrai. C'est fou comme une blague peut perdurer finalement dans la matière. C'est ça. Alors, en tout cas, le côté aussi aujourd'hui de parler de gratitude, est-ce que tu as éventuellement envie de commencer, mon ami Thomas? Ben, je pense que tu étais pas mal lancé là, donc Ouais, c'est vrai. n'hésitez pas à commenter aussi, parce que quand on dit passer à l'antenne, ça c'est pour ceux qui ont la vidéo ou qui ont vu ou le microphone. Ceux qui en ont pas, vous pouvez juste commenter ou poser des questions ou des interrogations ou une remarque ou une réflexion ou un sujet lié à ça. Et l'idée que nous derrière on puisse, euh, grâce à ce que vous allez apporter comme propos, rebondir et peut-être faire évoluer certaines choses. Également balancer de l'énergie derrière tout ça pour Ouais, il y le- aura de toute façon, globalement, donc, hormis ceux qui rejoindront à l'antenne, qui viendront nous parler éventuellement, et bien, de toute façon, je ferai une induction globale en vous prenant tous en compte, tous ceux qui regarderont cette vidéo, en direct ou en différé. Parfait. Euh, En tout cas, moi j'ai envie, et j'en parlais un peu avec Thomas avant qu'on se connecte. J'ai vraiment envie d'être dans la gratitude aujourd'hui par rapport à tout ce qui est, tout ce que j'ai reçu ces 2 derniers jours. Pas seulement à la conférence d'hier soir, qui était juste géniale, mais aussi globalement, tous les soins que j'ai faits hier et aujourd'hui étaient des soins où j'ai tout autant, sinon plus reçu que j'ai donné. C'était juste magique. Euh, et j'ai l'impression que, quelque part, je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas, mais il y a le côté, l'abondance dans la gratitude, en fait, quand on deal avec l'univers en prenant pour acquis que c'est déjà, en fait, quand on, tous les matins, être dans la gratitude et l'abondance arrive, c'est aussi simple que ça, en fait. Quand on arrive à se connecter avec cette énergie-là et qu'on est créateur de sa réalité, ça coule, non? Ouais, ça coule assez simplement en général, hein. Et pas forcément de la manière dont on aurait envisagé les choses. Ça, en fait, c'est ça. Les process de l'univers et de la vie sont généralement assez simples. Ce qui est assez fou, c'est que sur des process assez simples, on n'est pas capable de les appliquer. Ou en tout cas, on se prenne le nœud pour les appliquer, jusqu'à en faire des livres, des conférences, des sujets, sur un truc qui est juste euh, simple et Mais, abordable et accessible à tous. C'est-à-dire être dans la gratitude. Euh, mais j'en parlais, si tu me permets juste cet aparté, j'en parlais avec ma cliente juste avant qui me disait,
écoute, moi je vois tous les autres par rapport à ce qu'ils font, ils sont super structurés, etc. Et je me demandais si, alors que je fais plein de choses à l'intuitif et que j'ai l'impression d'avoir déjà plein de puissance, est-ce que je gagnerais en puissance à être dans la structure? Et en fait, la structure, quelque part, elle est bien pour la transmission. Tu vois, tu as du chaos, tu l'emballes, tu le donnes, l'autre personne déballe et puis fait quelque chose avec le chaos. Mais au moment de la transmission, c'est pas mal quand même. Mais par contre, une fois que tu y es, la structure, quelque part, elle a tendance à enfermer, à restreindre. Elle est nécessaire à certains moments, mais dès qu'on en a la possibilité, et si on arrive à fonctionner sans, aller vers l'ouverture des possibles, c'est tellement plus simple qu'on n'y pense pas. Ouais, généralement, quand c'est simple, on n'y pense pas. Mais après, C'est c'est le côté rassurant peut-être de la structure, non? Mais après, moi, là, il faut avoir il y a plusieurs réflexions là-dessus. La structure, ou moi j'appelle ça plutôt le cadre, Ouais, c'est cohérent et important parce qu'on est comme dans un univers. Imaginons, nous, dans un univers de matière, notre cadre actuel, c'est notre corps physique. Si on n'avait pas ce cadre, on serait infini et absolu partout. Et du coup, ce qu'on est. ouais, on connaît, mais on n'aurait pas cette expérience de 3D, d'interaction les uns avec les autres, d'une certaine manière, dans un monde un peu imaginaire tel qu'ici. Mais donc, le cadre, la structure a un sens à un moment donné. Et puis, ça dépend aussi des personnalités. Il y a des personnes qui sont capables totalement d'être assez rigoureuses, structurées, et d'autres qui sont complètement capables d'être rigoureuses tout en n'étant pas structurées. Ça dépend aussi de la manière dont. Moi, j'ai beaucoup d'exemples. J'avais un professeur qui était capable de partir sur des feuilles blanches comme ça et d'arriver à des trucs incroyables, alors que d'autres le faisaient vraiment une méthodologie de A à Z respectée avec tout à la ligne. Voilà. Bon, c'était des manières de fonctionner, on va dire, mais qui finalement arrivaient au même. Voilà, c'était vraiment Ouais, ce côté, ce côté personnalité qui donnait un peu cette couleur à avoir un cadre ou pas. Effectivement, quand le cadre asphyxie, c'est qu'il y a une problématique, en tout cas, à se poser des questions sur la structure exactement. Hein. Après, moi, je ne pense pas qu'il faut y abolir le cadre. Je pense qu'il faut juste l'élargir. Comme tu sais, à un moment donné, c'est comme dans l'éducation avec les enfants. C'est bien d'avoir un cadre. On a bien vu les désastres des non-cadres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadre. Alors là, ouais, ça devient c'est n'importe vrai. quoi. Et puis même quand ça grandit, quand les enfants grandissent, ils n'ont pas eu de cadre. C'est comme les arbres. Quand on met pas, des fois, il y a besoin d'un tuteur pour pouvoir permettre à l'arbre de grandir de la meilleure manière possible. Donc voilà, un cadre, c'est quand même posé, on va dire, en mathématiques, on appelle ça le système de référence. Et c'est pas mal de savoir, si tu dis, par exemple, je travaille là à partir des nombres réels dans les mathématiques, bon, on sait on va pas partir dans les nombres complexes ou dans les autres trucs, on reste dans ce cadre défini. Et voilà. Dans le bouddhisme, ils parlent beaucoup de méthodes en fonction d'un cadre aussi. Ils te disent, voilà, Ok. là, on va parler comme ça, dans ce cadre-là. Par contre, si on changeait de cadre, on dirait les choses différemment. Mais donc, ça permet également de structurer la transmission, effectivement, comme tu dis. Quand il y a certaines personnes, des fois, il vaut mieux transmettre de cette manière-là que d'une manière un peu Ouais, désordonnée. Voilà, ouais, ouais, mais il faut un c'est important. équilibre. À mon avis, dans ma réflexion, c'est équilibré. C'est pas trop de cadre et pas. C'est vraiment les bons ingrédients au bon moment. Et la problématique, elle vient quand il y a trop de cadres ou pas assez du tout. Tu vois. Voilà la voie du milieu, quoi, en fait, l'équilibre. Ouais, ouais. À mon avis, ça, c'est vraiment comment je le ressens moi dans ma manière de faire. Tu vois. Donc, Alors, Christelle nous rajoute la spontanéité du merci, comme un ressenti d'un verre qui déborde. Ouais. Mais c'est tout à fait ça, en fait. Le ouais, côté spontanéité, je pense que là, on y est. Il faut ouais. que ça vienne, ça coule. Mm. Quand on arrive à faire couler ce côté-là, cette spontanéité de gratitude, c'est là qu'on atteint la vraie abondance parce que voilà, l'univers ne peut que résonner par rapport à cette gratitude infinie qui coule en fait. Et oui, et puis surtout, quand on est en mode gratitude infinie, on ne perçoit que de l'abondance. C'est-à-dire que il n'y a plus d'autres notions. Quand on est vraiment en gratitude, je vous invite à l'expérimenter, hein, juste ressentir devant vous cette joie, cette
envie d'exister qui est là, vous allez voir que très rapidement, le simple fait de respirer va devenir comme un cadeau merveilleux. Le simple fait de pouvoir réfléchir va devenir quelque chose de magnifique. Et tout ce que vous allez observer dans la journée, quelles que soient les choses, c'est-à-dire, waouh, une fois, je me suis retrouvé quand même, en étant tellement dans cette phase de gratitude, à me rendre compte que il y a une beauté dans une ville. Alors, dans une ville, c'est-à-dire que chaque fois que je regardais quelque chose, je me disais, mais en fait, il y a un gars qui s'est amusé à le dessiner et des gens l'ont construit. Et il y a eu tout un tas de monde qui s'est mis à faire ça. Il y a eu tout, enfin, et ça remonte à longtemps. On se dit, waouh, le nombre de personnes qu'il a fallu pour créer ce bâtiment, il est venu de nulle part. Waouh, magnifique. Et, voilà, et à partir de là, on se rend compte que n'importe quelle chose qu'on va commencer à observer dans cette attitude va devenir pour nous une sorte d'abondance. Donc, effectivement, la Nivea ne pourra que répondre avec de l'abondance, mais parce qu'on la voit déjà. Parce qu'à ce moment-là, on sera ce qui est un peu paradoxal, c'est que dans nos sociétés modernes, etc., on s'est habitué à l'abondance, en fait. C'est-à-dire que parfois, il n'y a même plus de la gratitude par rapport à l'abondance qu'on a déjà, quand on se rend compte que nos qualités de vie, pour le simple kidam, même pas forcément celui qui est fortuné, est l'équivalente de ce que vivaient les rois à d'autres époques. C'est-à-dire qu'il fallait être roi pour avoir la même qualité de vie, d'oisiveté parfois, de possibilité d'accès au divertissement, d'accès à l'apprentissage, de conditions de vie, d'être en sécurité, au chaud, d'être bien nourri, etc. Tous ces trucs-là, mais c'était des conditions vraiment royal à une époque, et maintenant c'est la norme au point que on en oublie d'être en gratitude par rapport à ça. Donc profitons-en pour remarquer un peu ça de nouveau. Oui, voilà, c'est remarquer des petits détails du quotidien. Et ça, on se rend compte souvent quand on voyage, ou moi quand j'ai habité par exemple des fois en Amazonie, où j'ai habitué même dans des endroits au Pérou où je me suis retrouvé sans électricité, sans eau courante et sans eau potable. Et je devais me taper gratitude, il y a moins de blagues que d'habitude, c'est ça? Et là, pour le coup, je devais me faire des allers-retours. Non, mais attends, je devais me faire des allers-retours à la station-service qui était, je sais pas, à 1,2 km avec des seaux pour récupérer de l'eau potable du village, parce que moi, là où j'étais, j'avais pas d'eau potable, pour pouvoir venir cuisiner à la maison. Et derrière, l'électricité, c'était à la bougie. Et des fois, il n'y avait plus de lumière. Il n'y avait plus de lumière. Voilà, enfin, des situations un peu dures. Et quand c'est revenu, enfin, quand on s'est retrouvé dans une situation meilleure, on est là, waouh, l'eau courante, parce qu'à ce moment-là, pour nettoyer, la moindre goutte d'eau était importante, parce que j'avais pas envie de me retaper le chemin, les allers-retours à la source, quoi. Bon, pour le coup, c'était un et en même temps, j'imagine que dans ces moments-là, gratitude d'avoir cette possibilité, d'avoir quand même quelque part accès à l'eau potable, même s'il faut aller la chercher loin, quoi. Ah oui, gratitude pour cette moindre goutte. Et puis surtout que c'était une station-service qui nous faisait cette faveur de nous laisser d'avoir de l'eau. Et alors, j'imagine que dans tes coins là-bas, pas de Wi-Fi alors, hein? Ah bah, il n'y avait pas de Wi-Fi. Non, je crois que ça commence à arriver là maintenant. Et comment ils se démerdent. Mais à l'époque, il n'y avait pas de Wi-Fi. Je me rappelle en Amazonie, pour avoir accès à Internet, il fallait aller au village. Il fallait prendre le bateau. Je me rappelle encore. Il fallait prendre le bateau et tu arrives au village. Et pour aller là, au village, une connexion Internet au cybercafé. Ah oui, d'accord, ok. Et cybercafé, tu avais genre 5 ou 6 ordinateurs, mais c'était des vieilles reliques. Et le truc pour ouvrir un Internet Explorer, parce que c'était Internet Explorer, ça mettait genre 30 minutes. Et toi, tu avais 1 heure. Et le temps d'ouvrir un mail, tu pouvais même pas répondre, quoi. Des fois, c'était juste, tu disais, ah, il y a des mails. Bon, ok. Évidemment, dans notre société, moi j'étais étudiant dans l'école de commerce et j'habitais à Paris. Donc quand j'ai habité là-bas en Amazonie pendant quelques mois, etc., t'as dû couper. Ça te remet les pendules à l'heure assez rapidement. C'est-à-dire que, au cours même une partie de ma famille qui, elle, habite en Colombie, dans des endroits un peu compliqués, et quand il fait 45 degrés et il n'y a pas de chauffage, enfin il n'y a pas de ventilo, et tu as plein d'enfants, il faut dormir, ils n'ont pas à manger, etc. Et toi, tu es là parce que c'est ta famille. Et tu te retrouves dans une situation un peu paradoxale. Et tu te dis, ah oui, effectivement, nous en Europe, cette situation, ça existe. Enfin, en tout cas, à Paris, ça n'existait pas. Tu vois. Et on se pose des questions. Et c'est vrai que quand on est confronté à ça, c'est là où on est plus facilement dans la gratitude quotidienne. C'est vrai. C'est une manière
de se remettre les pendules à l'heure en disant: «Ah oui, effectivement, nous, on a des douches, on a de l'eau, on a un Gratitude pour tout robinet». ça et puis on a finalement, même au quotidien, on a la p on amplifie ce sur quoi on met notre attention, on le sait bien et donc vraiment de mettre notre attention sur ce qui est beau et bon et ce pourquoi on a de la gratitude, bah, ça change notre vision du quotidien, ça change notre ressenti intérieur et puis ça change du coup notre vibration par rapport au monde qui nous le rend bien et puis ensuite c'est un cercle vertueux. Et comme tu dirais, tout simplement, Tout au final, simplement. qu'est-ce qui va changer? Bah, rien que notre ressenti. Alors ça, c'est pour les sceptiques. Rien, franchement, la seule chose qui changerait, OK, c'est votre ressenti. Mais rien que ça, Mais oui, votre ressenti va être tellement meilleur que vous allez être plus léger à l'intérieur. En étant plus léger, on va vivre les situations quotidiennes beaucoup mieux. Et rien que ça, c'est un cadeau inestimable. C'est-à-dire ne plus être lourd dans ton corps, dans ses pensées, dans ses émotions, en angoisse, en stress et tout. Face à la même situation, j'entends. Hein. La situation ne change pas. Et nous, on est juste un peu plus en gratitude. c'est Et ben, ça. je trouve qu'on la vit vraiment différemment. Et ce moment-là, il se passe pas mal de choses aussi. C'est-à-dire que les gens nous. Ben, on a tous remarqué qu'on fait un grand bonjour avec un sourire à quelqu'un, il a une tendance à nous dire bonjour avec un sourire. Alors que si on lui dit bonjour comme ça, et on a plus de possibilités de se faire, de s'en prendre une, ou dans le cas où quelqu'un est en colère, ou etc. En fait, ça va attirer également des réactions chez les autres. Et vu que ça va devenir contagieux, parce que c'est assez contagieux aussi. Quand on est content, d'une certaine manière, on impacte par un sourire dans le métro. Je me souviens à Paris, le nombre de fois où les gens me disaient: «Mais t'es fou, pourquoi tu souris dans le métro?» Et moi, j'avais dit: «Bah, pourquoi je ne sourirais pas?» Et on m'a dit: «Mais tu te fais remarquer.» Parce que c'était bizarre. Alors En famille, à attends, l'époque, c'est quand de même sourire. c'est quand même plutôt bon de se faire remarquer pour son sourire. Et donc, des fois, j'ai vu des prises de rire s'amplifier dans le métro et ça a changé le quotidien de toute une rame de métro parce que, bah, il y en a un qui s'est mis à rire et puis les autres le regardaient, puis il a souri, puis les autres ont rigolé, puis ça a souri, et puis c'est parti comme ça et tu te retrouves dans des situations où tu te dis: «Bah, finalement, c'était pas mal cette ambiance, Ah oui, solidarité». Ouais, et ça change ta journée, en fait, tu vois? Et ta complètement vie après, parfois, pour certains. et en tout cas, vous, qui nous suivez là, vous êtes plusieurs à nous suivre en direct. Qu'est-ce que vous avez éventuellement comme question, comme remarque par rapport à ça? Mettez-nous ça en commentaire ou voire même venez nous rejoindre à l'antenne pour, bah, en parler, pour recevoir une petite induction éventuellement Pour recevoir. ou pour peut-être même, bah, de toute façon, vous allez la recevoir cette induction, à l'antenne ou pas. Non mais D'ailleurs, le thème, on l'avait choisi parce que c'était le mois de novembre, je crois, si je me rappelle bien. À un moment, on avait fait heu, d'où l'intérêt de chanter La maladie d'amour. maladie d'amour Je connais pas. dans le cœur des enfants. C'est, c'est Sardou? C'est Sardou, c'est ça? Je crois que c'est Sardou. Ah, Ta-da-da-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da. Je suis sûr que là, ça commence à déconnecter, tu sais, c'est terrible. On perd toute notre audience. on a Ou mis du pas, Michel Sardou. ou pas, Bon, il faut gratitude. assumer, hein, écoute. Et alors, votez pour le stop ou encore. Oh là là. Bon, écoute, de toute façon, euh, hop, attends, Oui, donc la gratitude, oui, on l'avait choisi parce que c'est le moment, parce qu'aux États-Unis, ils en font carrément une fête. Mais pas seulement aux États-Unis. Je sais que moi qui suis à la base d'obédience protestante, on avait la fête des récoltes. Et finalement, c'est la même chose que Ouais. Thanksgiving, avec le côté où tous les participants arrivent, déposent quelque chose, donc fruits, légumes et autres, au pied de l'autel. Et puis à la fin de l'office, tout le monde va quelque part racheter des trucs. Donc c'est ensuite remis dans les différentes causes, etc. Et tout le monde finit à côté pour consommer ce qui a été racheté en commun. Donc voilà.
Et en Ouvert Amérique un latine, peu. il y a les paiements à la terre, ça c'est des traditions andines. C'est pas une fête, une cérémonie avec un jour précis. Alors peut-être il y a le jour de Pachamama où ils font ce genre de choses, mais les paiements à la terre, c'est un peu ça. C'est on amène plein d'offrandes. C'est souvent des graines, du riz, des lentilles, enfin, voilà, tout ce qu'on veut, du vin, et on l'offre à la terre en faisant tout un rituel. Et au final, c'est pour dire merci pour cette abondance que tu nous donnes, terre-mère, bah, à manger, à boire, à respirer, etc. Mais on offre les céréales cuites ou pas? Non, 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 c'est Séchées ou les graines, pas? c'est les graines. Et après, Ah bah on donc, fait un en fait, tour. tu sèmes quoi. C'est le temps des semailles. Ouais, mais c'est vraiment un petit paquet que tu fais. Et tu fais ça à chaque fois qu'il y a un truc important. Par exemple, si tu dois te marier, Et est-ce que ça tu pousse fais un paiement. après? Quoi? Bon, après, je sais pas. Oui, il y a des endroits où ça doit pousser. Mais après, lui, t'en as plein. C'est un peu mélangé. C'est pas forcément le. Mais c'est juste le symbole de dire voilà, c'est tout ce que tu nous donnes, on te le rend et en te disant merci. Et s'il te plaît, multiplie ça. Allez. En arrière, il y a la petite question de la multiplication. Mais l'idée là, c'est vraiment du merci. Merci. Mais alors justement, il ne faut pas dire s'il te plaît que ça se multiplie. Il faut dire merci parce que ça va se multiplier. Ou même merci car c'est multiplié. Car cela Voilà, s'est multiplié. Si tu veux vraiment aller. c'est ça, c'est ça. Et oui, après, on verse le vin dans la terre et il y a tout un rituel. C'est vraiment très sympa à faire. Et surtout qu'après, tu as le petit côté où tu te rends compte, en fait, ça te permet de te rendre compte de ce que la terre te donne. Tu vois, et avec des trucs concrets, les graines, tu te rends compte qu'évidemment, si tu manges, bah, c'est parce que ça a dû pousser quelque part. Tu vois, et Ouais. si ça a dû pousser quelque part, ça a dû pousser sur cette planète. Et donc, forcément, il y a un moment donné, la terre qui a fait a fait son office, quoi. La Pachamama, comme ils disent. Gaïa en grec. Alors, je sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai envie de, hop, de quelque part de célébrer la gratitude aujourd'hui de tout ce que j'ai reçu ces 2 derniers jours, comme je sens bien comme évolution et comme nouvelle pratique, en rendant un peu aujourd'hui, c'est quelque part par cette induction que je vais vous proposer. Est-ce que tu as envie d'y mettre une intention? Et je vous invite, vous aussi, finalement, à émettre une intention sur non seulement ce que vous avez envie de partager, parce que dans l'égrégore, je suis sûr que ce n'est pas qu'à un sens, euh, et donc de ce que vous auriez comme intention, comme souhait d'éventuellement recevoir avec une immense gratitude, remercier déjà l'univers pour ce qui va finalement vous être transmis. Et c'est très bien, on va se laisser guider là-dedans. Je mets juste une petite bannière pour que les gens qui passent comme ça ne se disent pas, il y a un truc bizarre qui est en train de... Attends, je vais mettre 3 petits points derrière. C'est pas mal, 3 petits points. Tac, tac. Les points de suspension, la magie derrière nous. Voilà, une induction pour vous. Alors, attends. On a... Ah, oui, alors, attends. D'abord, pour la conclusion du monde. Ouais, c'est vrai. Sardou. C'est bien Sardou. Alors, Christelle qui célèbre aujourd'hui la gratitude de vous avoir croisé. Ah, de Oh, nous c'est avoir croisé gentil. sur son Merci, chemin de Christelle. vie. Elle est formidable. Allez, braves gens, je vous invite déjà à aller en hyperprésence. Vous commencez à connaître maintenant tout ça, je vous le rappelle. C'est-à-dire expandre votre champ visuel à 360 degrés, expandre votre champ auditif dans toutes les directions, que ce soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. Vos petits capteurs de votre peau, les sortir de vous et les envoyer dans toutes les directions. Ils ne se laisseront pas arrêter ni par les murs, ni par les plafonds, ni par le sol. Et ils vont aller vous ramener des informations sur les choses, les plantes, les êtres vivants, les énergies. Ah, c'est bien, ça progresse. Laissez-les s'expandre, ces petits capteurs.
à un moment donné, c'est vraiment complet quand ça pète la bulle, quand ça fait plus qu'un avec l'univers. Et même encore là, sachez-le, ça peut aller plus loin. Ah. Ah. Voilà. On va aller également vous demander de prolonger vos racines de lumière vers le centre énergétique de la Terre, avec la belle énergie qui remonte en vous, qui réinforme, qui rallume, qui guérit. Un méridien de lumière qui va également se connecter à la source, vers votre cœur. Un méridien de lumière qui va de votre chakra coronal, couronne, vers le ciel, les planètes. Et on va d'abord aller... Ah non, on ne s'intéresse même pas forcément au chakra pour l'instant. On va aller directement prendre quelque chose pour l'égrégore, c'est-à-dire l'égrégore, c'est tous ceux qui sont en ce moment connectés. Ça, c'est pour nous tous, en fait. Alors, comme vous le savez, j'ai pas forcément l'information de ce qui se cache derrière. Mais je transmets quand même, parce que je sais que c'est bien. Voilà. Ça, c'est pour Christelle. Ah, c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir une sorte de fil avec des trucs accrochés dessus avec des pinces à linge. Et puis je décroche et puis j'envoie à la personne. Et donc ça, c'est pour Thomas. Hop. Hop. Ah, oh, il y a quelqu'un qui a un cadeau lourd là. Ah, oh là. Comme quoi, ce que cette personne-là va recevoir, et ben du coup, c'est en fonction de ce qu'elle est capable de recevoir aujourd'hui. Donc apparemment, elle est capable de recevoir du lourd. Hop, 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 hop. J'ai encore des choses à transmettre. Je vous invite à ouvrir les yeux, vous ébouriffer un peu peut-être, à réémerger. Et puis, si vous avez envie de nous partager ce que vous avez perçu, ressenti, ce qui éventuellement est nouveau ou différent, globalement, et puis par rapport à votre intention initiale, etc., ben, partagez-nous avec grand plaisir. Thomas, toi, qu'est-ce que tu en penses? Où est-ce que tu en es là? Tu fais ton yoga là? Mes petits mouvements corporels. Bah, moi, j'ai ressenti de la chaleur et des picotements. À un moment donné, quand tu as dit ça, c'est pour Thomas, j'ai senti une sorte de vent. D'accord. C'est Hop, marrant. je t'ai mis avant. Tout est fermé chez moi, là, j'avais pas eu de... il n'y a pas de censé avoir de vent. Donc, j'ai ressenti une sorte de petit souffle. Ok, je t'ai mis un vent, une brise. Pour une fois, que je ressens un truc extérieur. C'est marrant, on est à l'automne, on fait du printanier, tu sais. La petite brise. La brise du changement. Et en effet, on en a besoin. Là, non, mais j'allais dire ça, la source, le vent d'inspiration. Vu que tu sais qu'actuellement, je suis occupé à créer quelque chose, Oui. j'avais besoin d'un peu d'inspiration. Ah, bah écoute, pourquoi pas. C'est Attends, bouge pas. Il y a encore un truc, un réglage à faire. C'est quoi ça? C'est troisième œil.
C'est un truc au troisième œil, mais intégré au niveau du cœur, que je dois faire descendre au niveau du cœur. Ah non, plus bas. Je me suis dit, ça va aller au sacré. Non. Ça s'arrête même pas aux racines. Sous le nombril? Ah, ça s'arrête même pas aux racines. C'est comme si le troisième œil allait se relier en bas du bas du bas, à la terre. Je t'installe une prise terre. Intéressant, hein. Pour Ouais. l'ancrage troisième œil, double inspiration. Ah ben oui, enfin là, reliance directe Surtout que ça a du sens avec ce que je fais, tu vois. Parce que pour être bien ancré, bien lucide, on a bien besoin d'avoir les pieds sur terre, comme dirait l'autre. Ben oui, bien sûr. Alors, Christelle qui nous dit qu'elle a ressenti une lumière chaleureuse, jaune-vert, qui rayonne vers l'extérieur. Et, c'est marrant, j'ai un complément à faire. Dans ce côté rayonnement extérieur, c'est un peu comme un phare où il y a, j'ai l'impression de mettre une sorte de petite bande de métal autour du dôme du phare, hein, en fait. Pourquoi une bande de métal? Je sais pas. Un truc, tu sais, une fine couche, là, comme ça. Ok, oui, c'est ça. C'est-à-dire que la bande de métal, elle laisse passer en haut et en bas, mais sur le milieu, elle te renvoie parce que tu en as besoin aussi. C'est un métal réfléchissant. Pour t'auto-illuminer. Ah, c'est pas mal, s'auto-illuminer, pourquoi pas. L'auto-illumination, c'est magnifique. Gorge qui tremble, qu'elle nous dit. Ah, ah. Ah. Bon, je ne sais pas exactement. Si les uns et les autres, vous avez des choses à nous faire part, comme vous voyez souvent, il y a ce qui est à la base prévu, on va dire dans l'invisible, hein, et qui est transmis par l'induction, mais ce qui naît aussi des échanges, qui envoient quelque part une vibration dans l'air auquel il y a possibilité de répondre en direct. Donc, je vous invite justement à nous faire part, à échanger. Monsieur Thomas, gratitude. Gratitude. Gratitude de ce moment partagé, gratitude d'avoir été là. Est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait dire pour finaliser notre intervention aujourd'hui? Alors attends, j'enlève l'induction parce que on n'est plus en mode induction. Qu'est-ce que je pourrais dire je pense qu'on a déjà tout plus ou moins dit. Dans le thème, c'était assez simple, en vérité. Hein. La gratitude est un peu l'énergie. Pour moi, la gratitude, c'est un peu l'énergie qui est partout. Enfin, en fait, pour moi, c'est un autre mot pour définir l'énergie d'amour, enfin, si on veut appeler ça comme ça. C'est ça. Finalement, la gratitude, c'est l'amour extériorisé. C'est-à-dire, c'est vraiment avec le contact avec l'extérieur, enfin, si on peut appeler ça un extérieur, mais si on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça pour être resté simple. On va dire la gratitude, c'est un peu cette énergie d'amour en contact avec la réalité. Voilà, donc c'est vraiment ça donne cette notion. Alors pour moi, la gratitude et la joie vont vraiment ensemble. C'est-à-dire que quand je pense gratitude, je pense joie. Parce que quand on est content, on est heureux, on est joyeux. Donc pour moi, les deux énergies sont c'est plus que imbriquées. Il y a deux aspects différents. C'est de l'aspect de remercier et l'aspect de ressentir. Et dans le ressenti de la gratitude, pour moi, c'est de la joie. Et la joie, c'est de l'amour en action, pour moi. Bon, génial. Donc, et c'est l'abondance, c'était déjà dans la gratitude. Et ben, c'est aussi simple que ça. C'est dès l'instant où on prête attention à la gratitude dans nos vies, le plus possible, et ben, tout change, déjà intérieurement. Et puis, normalement, extérieurement, parce que ne serait-ce que pour les actions qu'on va mener par rapport à cet état de gratitude, nos pensées vont être légères, nos émotions vont être légères, nos intuitions vont être plus claires. Et donc, on va faire des choix différents. Ça, c'est d'un point de vue très cartésien, mais d'un point de vue, alors, on va dire plutôt spirituel, on va dire. Et en plus, on met une attention et on met l'attention et notre attention sur la même énergie, ça va péter de l'énergie un peu partout et ça va aller en ricochet dans toutes les sphères et ça va revenir vers nous multiplié
non pas parce qu'on a envie, mais parce que c'est le phénomène, c'est comme ça que ça fonctionne. Ben, On c'est ça. émet comme une note de musique et ça revient. Boum, boum, boum. Voilà. Donc, ce qu'on émet, il reviendra à nous. Donc, si on émet la gratitude, donc on sera dans l'abondance et donc on recevra de l'abondance. Et comme on va être encore plus dans la gratitude, on va encore recevoir encore plus. Et c'est un cercle vertueux ininterrompu, en fait. Mais oui. Voilà, ça, c'est ma vision. Mais c'est vrai. Et regarde, en plus, Christelle, elle va utiliser son auto-illumination pour allumer ses guirlandes de Noël à l'intérieur. Et puis, tu peux les laisser briller, celles-là, pas de risque de surfacturation. Donc, c'est très, très bien. Ah ouais, celle-là, tu peux les faire briller même à plus que... toute la nuit, c'est pas un problème. Toute la vie. Toute la vie et en plus, tu peux même baliser le chemin de ceux qui sont déjà passés de l'autre côté. Parce que plus tu brilles, comme les petites lucioles. Moi, j'ai beaucoup aimé la métaphore, si on devait terminer sur une métaphore, la métaphore de l'être humain comme... je me rappelle qu'un jour, j'ai entendu, je ne sais plus d'où j'ai sorti cette métaphore, on disait oui, pourquoi Dieu ne répond pas à nos attentes? Dieu ne nous écoute pas. Et quelqu'un a répondu, Dieu ne répond pas à nos attentes, c'est parce que Dieu ne nous voit pas. Et comment on peut faire pour qu'il nous voit? Eh ben, il faut briller. Et pour briller, il faut allumer la lumière qui est en nous. Et pour allumer la lumière qui est en nous, qui est déjà allumée, il faut la faire briller plus. Et comment on fait? En étant dans la gratitude et la joie. Plus on est dans la gratitude et la joie, plus on brille, plus on est visible dans l'univers absolu qui est noir. Donc la petite lumière. Et plus on est plusieurs à faire, plus on est plusieurs à vibrer, plus ça fait une énorme lumière de loin. Et donc si Dieu nous voit, eh ben, il peut répondre. Allez, viens, on vibre. Viens, on vibre. Et donc, plus on est à partager cette lumière, en fait, c'est pour ça que l'idée, c'est de plus on brille, telle brille une luciole, ça ne fait pas grand-chose, mais des millions de petites lucioles en même temps, là, ça fait un gros panneau publicitaire au milieu du vide. Et donc là, on est visible. Focus. Et si on est visible, alors, si l'invisible nous... On est visible de l'invisible, tu veux dire? Voilà, si l'invisible réussit à nous voir au milieu de tous ces milliards de mondes et dit ah, mais eux, ils brillent pas mal, et ben, bam, il va pouvoir envoyer la sauce, et derrière, nous aussi. Magnifique. J'ai beaucoup aimé mais c'est pas de moi. Voilà, donc c'était brille, petite luciole. Eh bien, brillez, petite luciole. Voilà. Et moi, comment je fais? Prenez vraiment soin de vous. À très vite, à très bientôt. Et puis, on se retrouve déjà demain pour une light session. Mais oui, à 13h. C'est ça. Bon. Allez, belle journée à vous. Belle journée à vous tous. Et puis continuez à servir la vie aussi, parce que elle a besoin de vous, elle a besoin de nous tous. C'est très bien. Tout simplement. À très vite.